Salut les yogis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Summer Yoga Challenge sur la chaîne YouTube Yogaë, le yoga avec Elodie, et je suis Elodie. Aujourd'hui, je te propose un nouveau flow, donc un nouvel enchaînement de postures tourné autour de la thématique du soir. Donc ça va être un flow qui va être un peu moins intense que celui d'hier. Il va nous permettre de lâcher prise en nous concentrant tout particulièrement sur les flexions avant et sur les ouvertures de hanches. J'espère que ça va te faire du bien et relâche-toi. Namasté les yogis. On se retrouve en tailleur, les mains sur les genoux, paume des mains vers le plafond. On prend quelques instants ici pour arriver sur le tapis, pour se déconnecter de sa journée. Donc on laisse tout ce qui a trait au passé, on laisse aller toute sa journée, on laisse aller son travail, on laisse aller toute pensée qui peut être liée à son travail, pour se concentrer seulement sur sa respiration. Observant le va-et-vient de l'air dans son corps. On inspire et on expire par le nez. Assurez-vous de bien relâcher les épaules, n'hésitez pas à les remuer un petit peu ici, de l'avant vers l'arrière. À bien relâcher les bras. Puis on vient mettre les mains sur les genoux, on expire, on vient arrondir le dos, on rentre le menton, le ventre, le coccyx. Puis on va venir inspirer, on vient sur le côté et on inspire, on vient vers l'avant en ouvrant bien la poitrine. Et on expire, on va venir faire des grands cercles avec son buste. On inspire sur le demi-cercle avant en ouvrant la poitrine, les épaules, on redresse le menton. Et on expire sur le demi-cercle arrière en roulant le dos, en rentrant le ventre, le menton. Et on continue ainsi. Donc on essaie ici de dénouer toute cette zone du ventre, de la colonne, des épaules. Donc laissez-vous porter au rythme de votre respiration. Investissez votre espace. Puis on va dans l'autre sens. Toujours en inspirant sur le demi-cercle avant, en expirant sur le demi-cercle arrière. Puis on vient se retrouver à l'avant. On maintient la posture ici. À chaque inspire, on allonge la colonne, on ouvre bien les épaules. À chaque expire, on vient basculer le buste droit vers l'avant. Et on inspire, on allonge la colonne. Expire au niveau des hanches pour basculer le buste bien droit vers l'avant. Toujours les épaules bien ouvertes et relâchées. Puis sur une prochaine inspire, on se redresse. Et on vient inspirer, on lève les épaules, expire, on roule les épaules vers l'arrière. Inspire, on lève. Expire, on roule vers l'arrière. Puis on va vers l'avant. Inspire, on lève. Expire, on roule les épaules vers l'avant. Inspire. Expire, on roule vers l'avant. Puis inspire, on vient lever les bras. On entrelace les doigts, paume de main vers le plafond. On pense à bien relâcher les épaules.
Et on inspire, on se grandit. Et à l'expire, on vient pencher d'un côté, on regarde vers le plafond du côté opposé. Et inspirez, revenez. Expire de l'autre côté. Puis inspire, on revient comme deux mains l'une contre l'autre. Et expire, on vient pivoter à gauche. La main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière le fessier gauche. Et on part en torsion en regardant derrière l'épaule gauche. Puis sur une inspire, on se grandit. Main jointe au-dessus de la tête et expire de l'autre côté. Inspire, on revient, on se grandit et expire encore de l'autre côté. Inspire, expire. Encore une fois de chaque côté, on inspire, expire et sentez, c'est les côtes qui vous amènent sur le côté. On ne met pas de poids sur sa main arrière. Inspire, on revient. Expire, une dernière fois à droite. Puis inspire et revenez. On se grandit et on expire, on vient ouvrir les bras de chaque côté. Puis on vient s'étirer vers l'avant. Et on relâche la tête, on relâche les bras, on peut peut-être relâcher le front au sol. On relâche complètement tout le buste. On prend quelques instants ici pour se concentrer sur sa respiration. Observez-la dans votre dos, dans votre ventre, dans votre poitrine. Puis sur une prochaine inspire, on vient se redresser et on s'installe dans la posture de la table. Donc on a les quatre pattes, on met les poignets qui sont sous les épaules, les genoux écartés de la largeur des hanches. Et on commence par expirer, on pousse les mains sur le sol, on étire les bras, on éloigne la poitrine du sol, on monte le menton, ventre coccyx. Et à l'inspire, c'est la poitrine qui vient s'ouvrir vers l'arrière. On regarde devant soi et on expire. Inspire, la poitrine s'ouvre vers l'avant, on fait attention de ne pas trop cambrer, on retrouve juste la cambrure naturelle. On n'accentue pas, on ne casse pas le bas du dos. On continue à son propre rythme. On continue de pousser les mains sur le sol. Puis on inspire une dernière fois vers l'avant. Et on expire, on revient le dos plat, on ancre les orteils et on part dans un chien tête en bas. Et ici, on vient faire du surplace. On s'étire bien. Pieds écartés de la largeur des hanches, on se déhanche justement. Puis on revient en statique, soit sur les orteils, soit les talons au sol. Pensez à bien repousser le sol avec les mains, en essayant d'amener le bas du ventre vers le haut des cuisses. On serre un peu la poitrine, on active ce bas du ventre. On s'étire bien. Puis sur une prochaine inspire, on regarde l'espace entre les mains et on amène les deux pieds entre les mains. On va venir écarter les pieds de la largeur des hanches. On attrape ses coudes opposés, donc n'hésitez pas à plier les genoux ici. On laisse aller la tête. Et on laisse aller le poids du corps vers l'avant, vers ses orteils. On relâche. Peut-être que petit à petit, on peut essayer d'étirer l'arrière des jambes en essayant au maximum de garder le bas du ventre en contact avec les cuisses. Puis sur une prochaine expire, on va relâcher les bras. On va écarter un petit peu plus les pieds. On les met en diagonale, ces pieds. On les ouvre. Puis doucement, on va venir plier les jambes et amener le bassin vers le sol. Et ici, on amène les mains au centre de la poitrine avec les coudes à l'intérieur des genoux. Donc on est en quelque sorte dans une posture de grenouille, ici. Donc on amène les coudes à l'intérieur. Voilà. Les mains au centre de la poitrine. Donc on va essayer ici de dégager cette poitrine et si possible d'amener le bassin vers le sol. Alors il se peut que vous n'arriviez pas à poser les talons au sol. Dans ces cas-là, on amène les mains vers l'avant. Et on maintient la posture. Vous pouvez trouver un point fixe au sol ou fermer les yeux. Pensez à bien ouvrir les épaules. On se concentre sur ses hanches ici. On se concentre également sur le contact du corps avec le sol.
Et on utilise l'expire pour vraiment libérer toutes les tensions de sa journée. Puis sur une prochaine expire, les mains au sol, on va rebasculer pour essayer d'étirer les jambes. Et on repart vers l'avant. Avec les jambes pliées ou les jambes tendues ici. Puis sur une prochaine expire, on les réouvre et on revient s'installer dans cette posture de la grenouille. Puis on vient expirer les mains au sol. On étire les jambes, on bascule le buste vers l'avant. Et ici, petit à petit, on ramène les pieds vers l'arrière pour un chien tête en bas. On s'étire bien, on peut refaire encore un peu de surplace. On s'étire. Puis, on regarde l'espace entre les mains. On amène le pied droit entre les mains. On va avancer un petit peu le pied gauche en diagonale. On étire la jambe droite, les deux jambes bien actives. Et ici, on laisse aller le buste vers cette jambe avant. En pensant à bien avoir les hanches parallèles à l'avant du tapis. Donc, hanche gauche vers l'avant, hanche droite vers l'arrière. On laisse aller les épaules. Activer les deux cuisses, les deux genoux. Laissez aller. À chaque inspire, on essaye d'allonger sa colonne et à l'expire, c'est les hanches qui font la bascule. Puis on ramène les mains au sol, on repart en chien tête en bas. On s'étire bien. Puis sur une prochaine inspire, on amène le pied gauche entre les mains, on avance un petit peu le pied droit à 45 degrés, on se tourne bien vers cette jambe avant et on vient relâcher ce buste sur cette jambe gauche. Les deux jambes bien actives. Lâchez bien les épaules et on se laisse aller. Donc bien sûr, peut-être qu'on pourra la plier, cette jambe avant, si vous sentez que c'est trop intense de l'avoir tendue. On ajuste bien sûr en fonction de ses possibilités. N'hésitez pas à accentuer le son de votre respiration pour vous aider à être bien concentré, pour vous aider à lâcher prise. Puis sur une prochaine expire, on ramène les deux mains au sol, on part en chien tête en bas. Et ici, on va venir dans la posture de la planche. Donc on a les mains qui sont poignées sous les épaules, on regarde devant soi, on active bien le bas du ventre, sur la poitrine, on vient poser les genoux au sol, puis poitrine et menton, coude contre le corps et inspire. On vient se redresser en cobra, les coudes pliés, épaules relâchées, et expire, chien, tête en bas. On s'étire bien, et on repart encore. On planche, et genoux, poitrine, menton au sol, inspire, dessus des pieds au sol, expirez, chien, tête en bas. Puis sur une prochaine expire, on vient glisser le genou droit derrière le poignet droit. On ouvre le pied droit devant la jambe gauche. On vient se redresser comme hier, dans cette posture du pigeon. Inspirez, grandissez-vous. On active le bas du ventre. On va rester ici, cette fois-ci, ce soir, avec les mains devant soi. On laisse bien aller les hanches. Respirez bien. Puis sur une prochaine expire, on vient poser la cuisse gauche au sol, cuisse droite, pardon. On amène la jambe gauche vers l'avant et on amène le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Ici. Donc peut-être qu'on n'y arrivera pas, peut-être que dans ces cas-là, on revient en tailleur. Sinon, on va soulever les fessiers, on amène les mains vers l'avant, les deux genoux l'un sur l'autre et on revient s'asseoir. On avait vu ça dans une vidéo précédente, vidéo sur l'ouverture des hanches. Et ici, on allonge la colonne, on sort la poitrine, on inspire et à l'expire, on vient complètement se relâcher sur ses genoux. Donc peut-être, encore une fois, qu'on sera peut-être plutôt dans la posture du tailleur ici.
Dans les deux cas, les ischions sont bien ancrés sur le sol. Et dans les deux cas, on laisse aller complètement le buste, les épaules, la nuque. On se relâche. On se concentre sur ses hanches. Puis on vient inspirer, on se redresse. Et le pied gauche, on l'amène à plat. Donc peut-être à l'extérieur de ce genou droit, sinon devant, sinon même à l'intérieur. Ok ? On vient enrouler le bras droit autour du genou gauche, main gauche derrière soi, on inspire, on se grandit. Et expire, on pivote le buste du côté gauche pour partir en torsion. Les deux ischions toujours bien ancrés au sol. Donc si on était au début en tailleur et qu'on n'arrivait pas à mettre les deux genoux l'un sur l'autre, ici on va venir étirer la jambe droite et on amène le pied gauche à plat, le genou gauche contre la poitrine, et là aussi on peut faire la torsion du côté droit. Donc il y a vraiment deux possibilités au niveau des jambes. Puis on inspire, on revient, et expire, on revient vers l'avant. Et ici, on va venir faire une variation du tailleur. Donc on va venir essayer de caler le talon gauche sur le genou droit et le genou gauche au-dessus du talon droit. Donc on a vraiment ici les jambes qui vont être, les tibias qui vont être parallèles l'un sur l'autre. Donc c'est un tailleur un petit peu plus intense, on va dire. Et on vient mettre les mains à l'extérieur des genoux, on inspire, on allonge la colonne, on se grandit. Expire, on vient vers l'avant. Donc peut-être que vous arrêterez très rapidement, peut-être que vous pouvez aller un petit peu plus loin. Relâchez les épaules, on se laisse aller. Peut-être qu'on pourra même poser les avant-bras au sol et relâcher la tête complètement. Et vous dosez, si c'est trop intense, n'hésitez pas à remonter. Puis sur une prochaine inspire, on se redresse, on amène les mains derrière soi, ou alors on peut s'aider en utilisant les mains pour enlever les deux jambes. On les tend, on les secoue, et on repart dans la posture du chien tête en bas. Donc on s'étire bien ici. Et cette fois-ci, donc c'est le genou gauche derrière le poignet gauche. On vient ouvrir le pied gauche devant la jambe droite. On étire la jambe droite, on pose le genou droit au sol, on retourne dessus du pied droit. Et là, on dose. Peut-être qu'on restera directement, on s'installe directement dans la version relax de cette posture. Ou peut-être qu'on vient sur les mains. On active le bas du ventre, dans ces cas-là on sort bien la poitrine, on se redresse. Faites attention de bien avoir les hanches à l'équilibre ici. Donc de ne pas partir complètement à droite ou généralement ici complètement sur la gauche. On dose bien. Puis sur une prochaine expire, cette fois-ci là, on part complètement sur la gauche pour envoyer la jambe droite vers l'avant et le pied droit à l'extérieur du genou gauche, si possible. Donc soit vous vous installez directement en tailleur, si vous n'arrivez pas à passer le pied de l'autre côté. Sinon, si vous arrivez même à l'amener vers l'avant, vous l'amenez vers l'avant. Et sinon, on amène les mains devant soi, les deux genoux l'un contre l'autre, on écarte les pieds. Et on ramène les deux talons au sol. Alors peut-être, là aussi, peut-être que le genou il va se lever, qu'ils seront plus l'un sur l'autre, mais dans ces cas-là, restez quand même dans la posture. Puis les mains à l'extérieur des hanches, on inspire, on allonge la colonne, on se grandit. Et on expire, petit à petit, on va aller vers l'avant. À chaque inspire, on allonge, et à l'expire, on bascule. Puis petit à petit, on relâchera complètement la tête, les épaules, pour se laisser aller. En gardant toujours le contact des ischions, si possible, avec le sol. Donc là aussi, si vous sentez que c'est trop intense de basculer vers l'avant, on se redresse.
Puis dans une prochaine inspire, on allonge la colonne, on se redresse et cette fois-ci on amène donc le pied droit à plat. Si possible à l'extérieur du genou gauche, sinon devant ou même à l'intérieur. Puis on vient enrouler le bras gauche autour du genou droit, main droite derrière soi. On inspire, on allonge la colonne et à l'expire on pivote vers l'arrière du côté droit. Si tout à l'heure vous étiez en tailleur, dans ces cas-là, on tend la jambe gauche bien active, on amène le genou droit contre la poitrine, on enroule le bras gauche autour du genou droit et on part là aussi en torsion. Donc c'est juste là les jambes qui sont placées différemment, mais on travaille sur la même torsion. Puis sur une prochaine inspire, on se grandit. Et à l'expire, on revient vers l'avant. Et donc cette fois-ci, on va venir faire cette version du tailleur où on a le genou droit, cette fois-ci, genou droit qui est au-dessus du talon gauche et le talon droit qui est au-dessus du genou gauche. Donc vous vous installez, vous voyez si ça match peut-être de ce côté-ci ou peut-être pas. Moi par exemple de ce côté-ci j'ai un peu plus de mal à poser mon genou droit sur mon talon gauche, mais c'est pas grave, hein, on fait avec. Et on amène les mains à l'extérieur, on inspire, on allonge la colonne, et à l'expire, on va un petit peu vers l'avant. Vous voyez comment vous vous sentez de ce côté-ci. Si c'est trop intense, vous revenez. Pour protéger également les genoux, n'hésitez pas à activer le pied qui soit flex pour protéger. Donc vous dosez. Sur une prochaine inspire, on se redresse et on vient étirer les jambes devant soi, on les secoue. Et ici, on vient se laisser aller dans la posture de la pince. Donc on viendra attraper avec l'index et le majeur ses gros orteils. Ou peut-être l'extérieur des pieds, ou encore les chevilles, les tibias, les genoux. On inspire, on allonge la colonne, et à l'expire, on va venir plier un peu les coudes sur le côté pour essayer d'amener petit à petit le bas du ventre, milieu du ventre. Et là, on viendra relâcher la tête. Donc il n'y a que les pieds et les jambes ici qui sont actives, le buste, lui, il vient se relâcher. Puis doucement, sur une prochaine inspire, on déroule sa colonne, vertèbre après vertèbre. On redresse la tête et on vient se faire un bon roulement d'épaule vers l'arrière. Puis on va passer sur le dos ici. Sur le dos avec les deux genoux sur la poitrine. On entrelace les doigts sur le genou droit, on plaque contre la poitrine. On allonge la jambe gauche vers le plafond. Bien active cette jambe gauche, le pied flex. On inspire et à l'expire, on amène cette jambe gauche à quelques centimètres du sol. En poussant le talon gauche devant soi. On plaque bien le bas du dos au sol, on pense à bien relâcher les épaules. Et sur une expire, on relâche. On amène la main gauche à l'extérieur du genou droit, on pivote le genou droit du côté gauche et on vient ouvrir le bras droit. On tourne la tête du côté droit, on ferme les yeux, on se laisse aller ici. Puis sur une prochaine inspire, on se ramène le dos à plat, deux genoux sur la poitrine, on entrelace les doigts sur le genou gauche, on étire la jambe droite bien active, on inspire, et on expire, on amène ce pied flex à quelques centimètres du sol. On relâche les épaules, et on essaye de relâcher toutes les tensions du bas du dos sur ce sol. On expire, on relâche. Main droite à l'extérieur du genou gauche, on pivote, on amène le genou gauche du côté droit, on tourne la tête du côté gauche. Et on se laisse aller.
Sur une prochaine inspire, on ramène le dos à plat, les deux genoux sur la poitrine et on vient se masser le bas du dos en faisant des cercles avec ses genoux. Puis ici, je te propose deux types de relaxation. Soit tu pars en relaxation Shavasana, les jambes tendues, bras écartés du corps. Soit si tu as un mur qui est un peu libre de tout objet, de tout meuble, je t'invite à l'utiliser. Et dans ces cas-là, je t'invite à venir caler ton tapis perpendiculaire au mur. Puis on vient s'installer à côté du mur. On vient caler vraiment nos jambes qui sont pliées et le côté de notre buste contre le mur. Puis ici, on va s'aider de ses mains, on va venir pivoter en amenant les jambes contre le mur. Donc on vient bien caler les fessiers contre ce mur, on relâche les jambes, on écarte les bras du corps, on éloigne les épaules des oreilles, on ferme les yeux et on se laisse aller. Donc cette posture de relaxation, elle est vraiment parfaite en fin de journée. Elle est parfaite pour les jambes lourdes, notamment si on piétine beaucoup pendant sa journée ou s'il fait chaud. Donc ça donne vraiment, ça permet de relâcher les tensions, ça permet de plaquer le bas du dos au sol et ça permet un bon coup de boost pour la circulation sanguine. N'hésite pas également à bien relâcher les traits du visage, à entrouvrir la bouche, à desserrer la mâchoire, à relâcher la langue. Bien sûr, n'hésite pas à continuer cette relaxation finale autant de temps que tu le souhaites. J'espère que ce flow très doux t'a fait du bien, a permis vraiment de relâcher toutes tes tensions accumulées pendant la journée. T'a permis vraiment de trouver une paix intérieure. Et comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la commenter, à la partager pour parler du Summer Yoga et Challenge autour de toi. Et je te donne rendez-vous demain pour la dernière vidéo de ce Yoga Challenge. On y est. Namasté les yogis.